Fable 14. Simonide préservée par les dieux. On ne peut trop louer 3 sortes de personnes: les dieux, sa maîtresse et son roi. Malherbe le disait: j'y souscris quant à moi, ce sont maximes toujours bonnes. La louange chatouille et gagne les esprits. Les faveurs d'une belle en sont souvent le prix. Voyons comme les dieux l'ont quelquefois payé. Simonide avait entrepris l'éloge d'un athlète et, la chose essayée, il trouva son sujet plein de récits tout nus. Les parents de l'athlète étaient gens inconnus. Son père, un bon bourgeois, lui, sans autre mérite, matière infertile et petite. Le poète d'abord parla de son héros. Après en avoir dit ce qu'il en pouvait dire, il se jette à côté, se met sur le propos de Castor et Pollux. Ne manque pas d'écrire que leur exemple était aux lutteurs glorieux, élève leur combat, spécifiant les lieux où ses frères s'étaient signalés davantage. Enfin, l'éloge de ces dieux faisait les 2/3 de l'ouvrage. L'athlète avait promis d'empêcher un talent, mais quand il le vit, le galant n'en donna que le tiers et dit fort franchement que Castor et Pollux acquittassent le reste. Faites-vous contenter par ce couple céleste. Je vous traiter cependant, venez souper chez moi, nous ferons bonne vie. Les conviés sont gens choisis, mes parents, mes meilleurs amis, soyez donc de la compagnie. Simonide promit, peut-être qu'il eut peur, de perdre outre son dû le gré de sa louange. Il vient l'en festine, l'on mange. Chacun étant en belle humeur, un domestique accourut l'avertir qu'à la porte 2 hommes demandaient à le voir promptement. Il sort de la table et la côte n'en perd pas un seul coup de dent. Ces 2 hommes étaient les Gémeaux de l'éloge. Tous 2 lui rendent grâce et pour prix de ses vers, ils l'avertissent qu'il déloge et que cette maison va tomber à l'envers. La prédiction en fut vraie. Un pilier manque et le plafond, ne trouvant plus rien qu'il était, tombe sur le festin, brise plat et flacon, n'en fait pas moins aux chansons. Ce ne fut pas le pis, car pour rendre complète la vengeance due au poète, une poutre cassa les jambes à l'athlète et renvoya les conviés pour la plupart estropiés. La renommée eut soin de publier l'affaire. Chacun cria miracle. On doubla le salaire que méritaient les vers d'un homme aimé des dieux. Il n'était fils de bonne mère, qui, les payant à qui mieux lieu, pour ses ancêtres, n'en fit faire. Je reviens à mon texte et dis premièrement qu'on ne saurait manquer de louer largement les dieux et leurs pareils. De plus que Melpomène, souvent sans déroger, trafique de sa peine. Enfin, qu'on doit tenir notre art en quelque prix. Les grands se font honneur dès lors qu'ils nous font grâce. Jadis, l'Olympe et la Parnasse étaient frères et bons amis.